Bonjour mes petits chats, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne et je suis très contente de vous retrouver. Alors, tout d'abord, un grand merci pour tous vos messages qui sont adorables, pour vos mails, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage et j'essaie de vous aider comme je peux et j'espère que je le peux. Et surtout, j'essaie de vous faire passer des énergies très positives. Et j'avoue que j'ai de bons retours de votre part et ça me fait extrêmement, pardon, oh là, j'en bafouille, c'est l'émotion. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. Donc, je ne vous abandonnerai pas, je ferai mes vidéos toutes les semaines. Bon, je vous lâche pas, quoi. Voilà, je suis là. Donc, voilà, donc vous pouvez toujours continuer si vous êtes abonné à m'envoyer vos demandes par mail. Je les travaille par rapport à dans le temps où elles arrivent. J'espère que j'essaie de vous satisfaire. Bon, alors, des fois, c'est un peu compliqué avec la technique, parce que je fais des petites vidéos que je vous envoie par WhatsApp ou par le Messenger. Mais alors, WhatsApp, c'est un gros problème, c'est que ça coupe les vidéos là où il ne faut pas. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on a envoyé. Donc, je m'en excuse déjà d'avance. Je vais essayer de trouver une autre technique. Voilà. Bien, alors aujourd'hui on se retrouve parce que quand même vous voulez savoir ce qui va se passer. Donc on va regarder les énergies donc pour le jeudi 14 octobre 2021. Et on va commencer, je vais changer de Lenormand, hein, je vais prendre le plus grand des Lenormands. Hier je vous expliquais le petit Lenormand, le petit Lenormand, là c'est le moyen. En fait celui-là c'est ce qu'on appelle la rêverie, les rêveries. Alors j'aime beaucoup, c'est des très jolies cartes, en plus dorées sur les côtés. Moi qui suis une fan de cartes, vous voyez, là j'attends avec impatience un nouveau jeu d'une collègue de YouTube qui a fait un jeu qui me plaît énormément. Et donc, dès que je le recevrai, je vous ferai un tirage. D'abord, je vous montrerai comment il est. Et puis, on regardera ça de plus près. Voilà, donc ça, j'attends avec impatience. J'espère que ça va aller cette semaine. Mais bon, peut-être la semaine prochaine. Allez, on démarre. Alors, aujourd'hui, pour le tirage pour le jeudi 14 octobre 2021. Oh, bon, et bien vous voyez, elle a voulu sauter. Bon, alors, on part sur de l'attachement. Un lien, un attachement. Alors, l'attachement, ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais. Hein. Des fois, c'est... Mais on va regarder. On va regarder ce qui sort. Moi, je crois que c'est un attachement important, un lien à quelque chose. On va regarder. Bon, voilà. Ah, un lien avec une personne plus âgée. Il y a un attachement avec un lien d'une personne plus âgée, avec même, je pense, un soutien de cette personne. Le lit, ça représente la sagesse, mais c'est... Hop, puis il y a l'amitié. Hein. Un attachement avec cette personne qui est peut-être un ami. Bah, il y a le soutien. Hein. C'est bon, c'est le côté financier, mais... Bah, écoutez, là, les cartes, elles sortent. Oula, vous voyez, regardez. Alors, cette ligne, c'est vraiment au niveau, je pense, amical. Je sais pas si c'est ça que vous voyez bien. Vous avez l'attachement, vous avez la personne plus âgée, l'ami, le soutien et vraiment un ami ou un parent. Ça peut être un père, c'est pas l'homme de votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un père. Chacun le verra dans son contexte de vie. Il y a un déplacement ou un déménagement. Bah, écoutez, elles sortent les cartes. Hein. Oula. Il y a ça c'est le cercle social, amical. Il y a peut-être un déménagement de quelqu'un qui vous est... Tiens, ah oulala. Oh, bah dites-moi. Il y a un oui, hein, il y a quelque chose. Il y a une union, il y a quelque chose. Et peut-être faire un voyage pour aller à un mariage ou... Oula, on est dans le bien-être. Bon, attendez, on va regarder. Là, les cartes me surprennent. Bon, c'est très positif. Vous êtes très bien entouré en ce moment. Il y a quelque chose qui, dans votre amitié, dans votre... Alors, il y a un pas à franchir, effectivement. Peut-être pour arriver au bien-être.
Les énergies sont positives. Attendez, j'écoute ce que me disent. Vous allez peut-être faire un déplacement. La boussole, on cherche un peu sa voix. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il y a un déménagement. Il y a un déménagement. Ça, c'est clair. Alors, ou un déménagement ou un déplacement. Bah, écoutez, ouais, alors c'est marrant parce que là, on est vraiment, on cherche sa voie, on est dans un labyrinthe, on n'arrive pas à sortir de quelque chose et on vous dit passer le pont. Et par contre, ici, alors, écoutez ce qu'elle me dit. Je pense que vous avez dans un milieu amical quelque chose qui va vous aider à franchir une étape de votre vie. C'est comme ça que je le vois. Pour arriver dans le bien-être, il y a peut-être quelque chose qui va se créer, un lien qui va se créer avec quelqu'un, mais c'est pas, ça peut être amoureux, mais là c'est, je ne sais pas, c'est un oui à quelque chose, mais j'aimerais bien savoir ce qui va sortir en dessous. Il y a l'amitié au-dessus, il y a quelque chose, il y a un lien qui va se créer. Il y a la culpabilité. Alors c'est marrant, hein, parce que là, on est dans le très bon, là aussi, et là, on est dans pas des cartes qui sont mauvaises, mais dans quelqu'un qui cherche sa voie, quelqu'un qui culpabilise. Mais par contre, derrière, vous voyez, il y a l'étoile. Donc, ça se passera bien. Je pense que vous allez avancer. Vous allez arriver à une certaine sérénité, à une stabilité plutôt. Voilà, une stabilité. Et vous allez avoir le soutien de quelqu'un d'important. Alors, oui. Alors, vous voyez, on a... là, il y a un petit moment de flou, on va dire, en ce moment. Il y a un petit moment de flou, et pourtant, derrière, vous avez la sérénité, l'étoile, et vous avez le soleil. Donc, c'est pas si négatif. Mais vous avez quelqu'un à qui vous êtes attaché, quelqu'un qui est près de vous, qui vous soutient. Ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être un ami très cher, quelqu'un qui ne vous lâche pas, quelqu'un qui est là pour vous et qui va vous aider à passer, en fait, ce moment qui est un petit peu difficile. Parce que le pont, c'est, on fait un passage vers quelque chose qui va mieux, qui va à vie. Et là, vous avez le pont, en dessous du pont, il y a le soleil. Donc pour moi, cet ami, il va vous aider à franchir cette situation délicate, cette situation où vous vous sentez mal, et vous allez arriver dans le bien-être. Il y a le bien-être à côté, hein. Vous voyez, il y a le bien-être, il y a le soleil, il y a la sérénité. Là, on va arriver. Et moi, je pense que cet ami est peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Il y a un déplacement, soit il vient vous voir, soit vous allez le voir. Il y a peut-être quelque chose pardon, avec un mariage. Peut-être que vous allez faire un déplacement pour un mariage, et vous allez peut-être retrouver cette personne qui va vous aider, qui va... voilà, alors attendez, on est là, vous voyez, il y a l'intuition, il y a quand même l'isolement un petit peu, et à la maison. Moi, je pense qu'en ce moment, cette personne va surtout vous aider à sortir de votre isolement. C'est comme ça que je le sens. Et il va y avoir du bien-être dans la maison. Vous allez avoir une certaine élévation quelque part. Ça va, on repart dans du bon. Il n'y a pas de carte complètement négative. Je vois pas. Il n'y a pas de carte. Alors, on me dit qu'il y a peut-être de la culpabilisation. Enfin, que quelqu'un qui culpabilise. Oh, décidément, excusez-moi, je bafouille. Quelqu'un qui culpabilise dans son couple. C'est un peu quelque chose que je ressens. Et on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu perdu en ce moment, qui ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. Pourtant, il n'y a pas la carte du choix, mais moi, j'ai l'assentiment que il y a quand même il y a le pont. Donc, il y a à franchir quelque chose, une émotion, il faut laisser quelque chose derrière soi. Et c'est pour ça que vous êtes en ce moment en train de... vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais vous avez un soutien énorme de quelqu'un qui est là pour vous aider. Vous saurez reconnaître cette personne. Alors, moi, il y a ça que je vois. Il y a cette idée du déplacement. Peut-être aussi avec la boussole, vous cherchez votre voie. Ça peut être aussi, il y a le labyrinthe derrière.
Mais en fait, vous allez sortir de cet isolement. Vous êtes mis un petit peu dans un isolement, hein. Mais ça va, vous allez vers le soleil, hein, de toute façon, à cause, enfin pas à cause, grâce à cette personne qui vous soutient. Bon, ben voilà ce que je vois pour vous dans les énergies générales du petit Lenormand. En tout cas, essayez d'avoir ces énergies positives. Pour vous, on va sortir quand même encore une fois l'oracle de l'âme intuitive pour voir ce qu'elles nous disent, ces cartes. On va en sortir 3. Allez, cette première est sortie. Il y a la demeure. Alors, vous vous sentez quand même très en sécurité chez vous. Il y a la chaleur, il y a le rassemblement, il y a la relaxation, le temps de détente. En fait, je crois que c'est un petit peu, en fait, une sorte d'un petit peu, on va dire que c'est un petit peu peut-être le passé, d'isolement. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Alors, même si c'est, on vous conseille de vous relaxer, on vous conseille de profiter de ce temps que vous avez pour vous. Vous vous sentez en sécurité chez vous, mais des fois, il faut sortir de chez soi pour avancer. C'est peut-être ça. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait la maison et l'isolement. La carte ressort ici. Alors, vous êtes quand même, vous vous êtes isolé. Mais vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Oula. Celle-là. Vous voyez, il y a l'égalité, vous trouvez l'équilibre, vous acceptez, il y a reconnaître que nous sommes tous semblables. En fait, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous n'êtes pas tout seul dans ce cas, vous n'êtes pas tout seul pour sauver le monde, en fait, quelque part. Justement, acceptez peut-être qu'il y a une main qui se tende vers vous. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça qu'on vous conseille. On est tous semblables, on a tous les mêmes, on a tous des problèmes, on a tous les mêmes peines, on a tous des hauts et des bas, et c'est pas en restant chez vous et en faisant la tortue que ça va s'arranger. Voilà. Hier, je vous ai dit, il faut sortir de votre zone de confort. Là, il faut sortir de votre isolement si vous voulez avancer. Et vous voyez, on nous dit, il faudra prendre soin de votre santé dans le futur. Il faudra faire attention à bien vous alimenter, à donner à votre corps tout ce qu'il a besoin et à faire des exercices. Mais quand vous donnez à votre corps ce qu'il a besoin, vous donnez aussi à votre âme. Donc, on vous dit surtout, sortez de cet isolement. Tout le monde est pareil, il y a des gens qui pourront vous aider et prenez soin de vous, mais prenez surtout soin de votre âme. Prenez soin de vos énergies, pour pouvoir avancer. Voilà ce que les cartes vous disent. Bien, alors, comme je suis Emma et comme j'aime bien savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, on va regarder. Voilà, on va y aller. On va sortir un petit peu pour voir ce qui va se passer pour cette énergie de ce jour. Alors, bien sûr, j'ai dit la date, mais des fois, ça peut un petit peu, c'est un peu quand vous regardez la vidéo, pour vous donner, et puis en plus, bon, ça se passe pas toujours dans la journée, mais ça vous donne en fait quand même une idée de ce qui va pouvoir se passer en fait dans votre vie. Enfin, bon, bien sûr, c'est général, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est une guidance, c'est un tirage, c'est une direction. Peut-être. Et je pense que de toute façon, si on réfléchit bien, si vous êtes venu sur ma chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a guidé. Et même si c'est pas la vérité pour tout le monde, il y a toujours une petite partie qui est pour nous. Il faut faire le choix en fait. Bon, alors voilà. Écoutez, elles sont sorties, vous vous êtes mis, alors vraiment, vous avez le stop et le feu orange. Alors, vous vous êtes mis un stop, là, vous commencez à réfléchir. Donc, moi, c'est ce que je disais, il y avait votre isolement qui peut être aussi amoureux. Vous avez peut-être eu une déception et vous avez dit non plus maintenant. Je ne donne pas ma confiance, j'avance pas. Je reste où je suis, on est mieux tout seul que mal accompagné. Voilà, beaucoup de gens pensent à ça. Bien sûr, c'est vrai, mais mettez des bonnes énergies pour... alors écoutez, alors là j'ai pas fait exprès, hein. Voilà, alors
vous êtes mis le stop complet. Là, vous êtes en train de réfléchir que bon, peut-être qu'on pourrait peut-être changer quelque chose. Et là, on est prêt. Parce que là, vous avez l'arrêt, la prudence et la permission. Donc, en fait, vous êtes vous êtes maintenant un petit peu dans, finalement, je pourrais peut-être avancer, recommencer quelque chose. Regardez ce qui va ressortir. C'est que vous évoluez. Pour moi, ça montre votre évolution là. Vous êtes en train de... Alors, ce que je vous ai dit, vous avez peut-être grâce à cette personne, vous verrez que la vie n'est finalement pas si moche que ça. Et que finalement, si on est positif et qu'on a de bonnes énergies, on peut peut-être recommencer quelque chose. Bon, alors, vous avez mis le temps. Hein, vous avez mis le temps à faire cette décision, à prendre cette décision. Et ça a duré. Ça va peut-être encore un peu durer. On va peut-être voir. Mais je pense que vous êtes quand même dans le... voilà, vous voyez. Vous avez la promesse derrière. Donc, il y aura une rencontre. Enfin, en tout cas, il y aura quelque chose. Une promesse. Oula. Elles ont toutes voulu sortir. Je voulais pas les faire sortir comme ça. Ouais, je pense. Regardez, oui, vous avez eu... Voilà, pourquoi vous vous êtes mis le stop? Parce que vous avez le cœur brisé. Donc, effectivement, c'est ce que j'avais ressenti. Vous avez une aventure, une histoire qui est assez mal terminée. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Vous avez du mal à vous en remettre. Vous avez mis du temps. Parce que ces choses-là, il faut que ça se soigne. Et il faut lâcher prise pour que ça se soigne. Mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Je sais, je connais. Et une fois qu'on a focalisé cette peine sur autre chose, on avance. Je vais vous dire, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai focalisé ma vie sur autre chose et voilà, et j'ai avancé. Et je vous dis et vous répète, bonnes énergies. Vous voyez, regardez, il y a de la bonté chez vous. C'est pour ça que vous commencez à avancer. Il y a énormément de bonté. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un d'intègre. Et voilà. Et la sensualité, voilà. Maintenant, vous vous autorisez, parce qu'il y a de la sensualité, il y a des choses qui pourraient se faire. Et vous commencez à réfléchir, en train de vous dire que, bon, si on regarde, bon, le stop, c'est le cœur brisé. La prudence, oui, parce que vous êtes quelqu'un de bon et que vous vous dites, bon, peut-être me faire encore avoir. Et puis là, le feu vert, c'est ouverture à tout ce qui peut tomber, quoi. C'est pas tomber, c'est un grand mot. On va dire que vous êtes ouvert maintenant à des choses. Voilà. Et on vous dit, pensez surtout aussi à vos intérêts. Dites non quand vous n'avez pas envie. Pensez, sachez ce que vous voulez. Mettez un holà si vous n'avez pas envie. Ne vous laissez pas prendre par être sous cette emprise de vous dire là, personne ne m'aime, quelqu'un m'aime, il faut que j'y aille. Sachez dire non si vous n'avez pas envie. Sachez voir pour vous ce qui est bon. Voilà ce qu'on vous dit, c'est le conseil qu'on vous donne. Ça va mettre du temps à arriver, mais vous allez y arriver. Bon, allez, une dernière s'il te plaît. Voilà. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a? On arrive au couple. Donc nous avons la promesse et le couple. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose, hein, c'est clair. Il va y avoir quelque chose. Enfin, vous allez passer d'un extrême à l'autre, on va dire presque. Mais tout en sachant que vous êtes le propre auteur de votre vie. Et vous verrez, vous allez décider. Là, on va avoir le moment où c'est open bar. Hein, on va être ouverte, ou ouvert, on va voir ce qui va arriver. Mais quand même, vous saurez mettre le là à ce qui ne va pas. À ce qui ne vous plaît pas, vous saurez dire non. Et vous verrez que en vous ouvrant et en sachant, en disant ce que vous voulez, eh bien, vous arriverez à une promesse et peut-être un couple. Voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui. Pour ce qui est de l'amour. Bon.
bien sûr, ça peut aussi s'adresser à des gens mariés, hein, qui peut-être ont... Ah, on va mettre des petits anges de la romance pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Qui ont peut-être en ce moment un problème de couple. Hein. C'est à vous de voir, c'est à vous d'interpréter ce que je vous dis. Moi, c'est général. Moi, je vous dis ce que je vois. Mais, bon, alors, nous avons le facteur religieux. En fait, mais c'est pas que la religion, c'est l'amour de votre vie. L'amour de votre vie va vous influencer dans votre religion, votre spirituel. En fait, c'est l'amour pour la vie, à mon avis. C'est votre vie amoureuse va être influencée plutôt par vos croyances, par votre spiritualité. En fait, on vous conseille de suivre votre guide intérieur, votre ange gardien, de suivre vos ressentis. Voilà, je cherchais mes mots. On vous conseille de suivre vos ressentis. Et tout le monde en a, tout le monde, je dis toujours, tout le monde peut être médium en fait. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter les autres et il faut avoir écouter ses guides, les trouver aussi. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être la religion, ça peut être un ange, ça peut être un gourou, ça peut être ce que vous voulez, ou votre croyance enfin, vous croyez aux cartes, vous croyez, c'est ça. Mais suivez-le, tout le monde a ses croyances et ça vous aide. Là, on est dans la finance et la carrière et on vous dit que, en fait, les issues financières sont le facteur pour que vous avanciez aussi dans votre vie. Donc attention peut-être aussi à ça. Peut-être ne prenez... vous conseille peut-être de... Bon, c'est bien d'avoir une carrière et tout ça, mais faites attention, vous laissez peut-être un peu pour compte votre vie amoureuse. Et là, on vous dit, en fait, arrêtez de contrôler. Laissez les choses se faire naturellement. Vous êtes dans le contrôle. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça que quand on a vu le feu rouge, tout ça, vous vous êtes mis vous êtes dans le contrôle. Vous vous mettez des voix en disant non, là je ne ferai pas. Ah là je peux faire. Et puis alors là, open bar. Laissez-vous aller. Et lâchez prise. Moi, c'est ce que je vois dans cette situation. En fait, vous êtes dans le contrôle. Vous essayez de tout contrôler. Et des fois, on ne peut pas contrôler. Alors, suivez votre guide, suivez votre ange, à la chose dans laquelle vous croyez. Surtout aussi, suivez vos ressentis. Et ne vous mettez pas des objectifs trop importants pour votre vie. Parce que dans la vie, il y a quand même... Bien sûr, il y a le facteur chance, il y a le facteur on sème ce qu'on on récolte pardon, ce que l'on sème. Et, mais il y a aussi une partie, il faut se laisser aller pour que la chance vienne vers vous. Et il y a le destin. Le destin est là et ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas contrôler votre destin. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, lâchez prise un petit peu et soyez vous en fait. Soyez naturel. Bon, allez, on va voir ce que les petits anges nous disent. On va sortir un petit ange de gardien pour le jeudi 14 octobre. Ouf! Bon, écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir. On va les laisser. Alors, nous avons le 4 d'action et l'organisation. Le 4 d'action, c'est vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors, oui, vous êtes quelqu'un quand même d'assez... je vous ai dit, vous êtes un peu dans le contrôle aussi, mais voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui sait où il va et qui a quand même l'assise financière. On l'avait vu dans les anges de la romance. Bon, et
vous avez atteint peut-être beaucoup de choses déjà et on vous dit: «Beh, maintenant lâchez un petit peu et fêtez tout ce que vous pouvez fêter, fêtez-le et prenez du plaisir. Vous avez tellement travaillé que maintenant, accordez-vous une pause pour fêter et pour être vous-même». Ça, c'est le 4 de l'action. Alors, nous avons l'organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite: savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, vous voyez, là, ça me fait un peu penser à ce que je vous ai dit dans le premier tirage. J'ai dit que vous allez avoir de l'aide de quelqu'un qui va vous sortir un petit peu peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu trop profondément dedans. Et on vous dit, il faut faire preuve de discipline, oui, mais la clé de la réussite, c'est aussi savoir avoir de la créativité et de la logique. Donc, la discipline et le contrôle, c'est une chose, mais ce n'est pas tout pour arriver à bien être organisé, à bien arriver à ses fins. En même temps, vous voyez ces 2 cartes, on est quand même très ciblé sur la réussite, sur la prospérité, sur des choses, qui vous tiennent à cœur à mon avis. Ce côté, stabilité financière, travail, réussite, ça c'est quelque chose qui en ce moment est plutôt votre motto et votre façon de penser. Et à mon avis, vous oubliez quand même l'autre côté, le côté frivole, le côté où des fois on a envie de faire la fête, on a envie de se reposer, on a envie de ça. Alors effectivement, je vous ai dit, vous étiez dans l'isolement, peut-être dans l'isolement aussi parce que vous êtes tellement fixé sur ça que vous ne voyez pas le côté enfin, amusant entre guillemets, mais le côté où on peut se libérer et faire des choses autres que ça en fait. Et c'est un petit peu le mot de la fin. Vous pouvez être rigoureux, vous êtes trop rigoureux avec vous, voilà ce que je cherchais. Donc, on repart sur le lâcher prise, laissez-vous aller et peut-être laissez-vous, je vous ai dit, dans l'amour, on est passé du très dur à open bar. Et bien là, c'est aussi ce qu'on est en train de vous dire. Essayez de devenir un peu plus, les Anglais disent loca, d'être un peu plus cool, un peu plus ouvert au monde extérieur. Voilà. Bien, bah, c'était pour aujourd'hui. J'espère que bah, je vous ai pas, ça vous a pas fait peur ce que je vous ai dit. Je répète, c'est une guidance générale, donc ça peut parler à beaucoup de gens, comme ça peut ne pas parler à d'autres. Et bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez aimé, eh bien, mettez-moi un petit j'aime, ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage à continuer. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, il y a la petite cloche, c'est gratuit. Vous ne recevrez pas des mails régulièrement et tout ça. Simplement, quand vous irez sur YouTube, bah, vous verrez ce que je fais. Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir, à bientôt.